Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors mes choux, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix. C'est un tirage surprise entre guillemets parce que c'est vos guides, c'est votre cœur, c'est votre énergie actuelle qui va décider finalement de votre propre titre. Peut-être que pour certains on va parler beaucoup d'amour, pour d'autres on va parler beaucoup de pro, pour d'autres ce sera plutôt un mini coaching, bref. Je vous fais aussi ce tirage pardon, pour faire suite à mon coaching de la nouvelle lune du 17 septembre 2020. Donc si vous êtes, au moment où vous regardez ce tirage, puisqu'il est intemporel, si vous êtes encore avant mi-novembre, fin novembre 2020, je trouve intéressant, je vais vous mettre le lien sous la vidéo, d'aller voir la nouvelle lune, d'accord? Parce que j'ai donné beaucoup d'explications par rapport à mes ressentis, bien sûr, de ce qui se passait actuellement au niveau énergétique, des choses qu'on devait voir en face, qui expliqueraient des situations ou autres. Et j'ai dit dans ce coaching-là, ce fameux coaching de la nouvelle lune du 17 septembre 2020, que j'allais faire un tirage à choix pour aller un peu plus voir dans votre vie de manière pratique et de manière individuelle comment ça va se manifester. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo avant novembre 2020, c'est intéressant jusqu'à fin novembre 2020 de regarder la vidéo, le lien sous la vidéo du coaching. Sinon, voilà, c'est juste que vous tombez à ce moment-là là-dessus. Alors c'est intéressant si vous regardez ce tirage, je pense, après novembre 2020, peut-être que vous avez vécu. C'est intéressant d'aller voir peut-être pour voir si finalement vous n'auriez pas vécu dans cette nouvelle lune le côté un peu on me met face à mes erreurs, on me met face à mon ego, met face à des croyances limitantes, voilà. Et que vous auriez vécu un peu le karma, entre guillemets, le- la mise en lumière de certaines parts d'ombre à l'intérieur de vous jusqu'à novembre. Et vous étiez peut-être pas prêt à ce moment-là de projeter quelque chose dans votre vie de positif ou autre, et que vous êtes maintenant apte à le faire et que vous voyez cette vidéo à ce moment-là. C'est possible. Je sais pas, je ressens ça, je devais le dire. Alors, mes choux, on va purifier. Pour ceux qui suivent un peu mes vidéos en ce moment, c'est important. Purification, protection. Donc si vous êtes là, vous allez normalement regarder la nouvelle lune et j'ai mis des liens de protection et de purification sous la vidéo de la nouvelle lune. Cette vidéo, le lien que vous retrouverez en dessous de cette vidéo. Nouvelle lune, ok. Donc important de se purifier, de se protéger en ce moment. Voilà, alors je vous laisse choisir, j'ai déjà chargé avec votre énergie les bougies. Donc normalement la toute première qui vous appelle, je vous dis ça parce que j'ai tiré les cartes en dessous, hein. Donc elles sont chargées de votre énergie. La toute première qui vous appelle est la bonne. Il n'y a pas de pierre ici, elles sont décoratives, on va dire, les pierres, mais c'est la bougie blanche, tas numéro 1. Bougie bleue, elle est vraiment bleue, on ne voit peut-être pas la différence, mais elle est bleue, elle est magnifique, j'adore tout ce qui est un peu oriental. Tas numéro 2. Et bougie verte. Regardez comme c'est beau. J'ai acheté ça il y a un petit moment déjà, mais à Maison du Monde. J'adore. Bougie verte, tas numéro 3. Je vous laisse choisir donc la toute première qui vous interpelle. Évitez quand même le côté j'aime bien le bleu, je choisis le bleu. Ah tiens, il y a la pierre, elle m'attire. Enfin, si elle vous attire, oui. Mais ne laissez pas le mental, ne laissez pas l'intellect arriver. C'est vraiment la première qui vous attire. Ok? Je vais commencer avec la bougie blanche. Ok? On va aller voir ce qui se passe. Alors, toi, ton énergie actuelle. Tu as eu le 5 de coupe et le valet de bâton. Donc, premier message que je ressens ici, c'est 5 de coupe, c'est quand on est... pour moi, tu viens de vivre une rupture ou tu viens de digérer une rupture, d'être mis face à des émotions. Peut-être qu'on t'a mis face à une des blessures. Tu vois, on a tous la blessure de séparation au départ, parce qu'on est venu là avec justement ce challenge de dépasser par cette illusion de séparation, dépasser cette blessure de séparation. Et c'est là toute la quête spirituelle qu'on fait. On est venu là en croyant être séparés les uns des autres. Et on a cette conscience-là au moment quand on coupe le cordon ombilical. Ah, ça y est, je suis séparée de la personne qui va me nourrir, qui va m'aimer, Et c'est là qu'on crée toutes les peurs. C'est basé là-dessus, en fait. Et de là va, comment dire, s'exprimer dans notre vie. On va expérimenter les 5 blessures de Louise Bourbon qui découlent de la fameuse blessure de base, la blessure d'abandon. Il y a la blessure de séparation, pardon. Il y a la blessure d'abandon, blessure de rejet, blessure d'humiliation et tout ça. Donc toi, tu as vécu, je pense, récemment une rupture, un bouleversement émotionnel, une perte, un deuil peut-être aussi, mais qui t'a permis d'exprimer
des émotions bloquées à l'intérieur de toi et qui étaient en lien avec une des 5 blessures de Lise Bourbon. Si tu ne connais pas, n'hésite pas à aller voir sur Google les 5 blessures de Lise Bourbon. Très intéressant. Ok. Tu sors de là. Donc, soit tu viens de le vivre, mais tu as très vite rebondi, tu as très vite fait de cette rupture, de ce bouleversement émotionnel une force pour aller de l'avant. Et pour d'autres, tu as passé le cap. Ça y est, tu as passé le cap de ça y est, je vais accepter cette rupture. Ça y est, je fais le deuil de. Ça y est, je suis prêt à me lancer dans de nouveaux projets et faire quelque chose de nouveau. Mais j'ai vraiment l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous servir de ça et de commencer à ouvrir cette petite part de vous un peu curieuse qui dit, et finalement, est-ce que Lise, si vous me lisez, si vous m'écoutez, ou un bouquin, est-ce qu'un tel ou Lise n'a pas raison? Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement un petit, ce serait pas un mal pour un bien? Est-ce que j'aurais pas quelque chose à découvrir? Et tu t'es ouvert à ça en fait, récemment. Voilà. Et donc là, tu es dans le valet de bâton. Le valet de bâton, il est plein de bonnes intentions. Il est très enthousiaste, très optimiste à l'idée d'aller dans ce nouveau départ. Donc, tu es en train de réaliser quelque chose de nouveau. Tu es en train de projeter, d'emménager peut-être, de déménager, d'emménager ailleurs, parce qu'on a souvent le déplacement et les voyages avec les bâtons qui sont reliés au bâton. Peut-être que tu es en train de te mettre à ton compte, peut-être que tu es en train de démarrer quelque chose de nouveau. Et tu as t'as beaucoup d'innocence en fait en toi. C'est comme si, alors je ne sais pas comment ça va te parler, mais c'est comme si en fait ça t'a ramené à une innocence, à une fragilité, une vulnérabilité, mais qui va te servir. Est-ce que, tu vois, avant ça, je vais aller voir, est-ce qu'avant ce 5 de coupe, donc cette rupture, ce bouleversement émotionnel, tu n'aurais pas été quelqu'un qui se surprotège et qui affiche un- une image très sûre de soi ou une image très battante, moi rien de matin ou autre, et tu te mentais peut-être à toi-même. Et là, tu t'es reconnecté à ton enfant intérieur, finalement, à ta fragilité, à ta sensibilité, et tu as une douceur, une compassion pour toi-même, en fait, qui s'est, qui s'est développée à l'intérieur de toi et qui va te permettre de déclencher, de par la sensibilité, on déclenche quoi? La créativité. Et là, tu as déclenché une créativité, l'envie, l'enthousiasme, l'engouement de démarrer quelque chose de nouveau. Et tu vas être original pour lancer ce nouveau projet. Tu vas être créative parce que tu es connecté à l'enfant à l'intérieur de toi. C'est lui qui est créatif, c'est lui qui a de l'imagination, c'est lui qui croit, qui rêve encore finalement. Tu vois? Je veux juste voir où tu en étais, pourquoi tu as vécu ça, entre guillemets, hein. Pourquoi? Je ne veux pas dire qu'un deuil, un décès, c'était bien, hein. Mais pourquoi tu l'as vécu par rapport à ton parcours spirituel, hein. C'est ça que je veux dire. Tu étais comment avant ça? Mais regarde, tu es le roi de denier. Tu sais, le roi de denier, c'est typiquement... Exactement. En vérité, tu étais à un carrefour de ta vie. Tu devais t'emprunter, mais en fait, tu t'accrochais à une sécurité, une fausse sécurité. Tu t'accrochais à de l'argent ou à de la sécurité. Je ne sais pas si ça va te parler l'argent, parce qu'on a quand même le 10 de denier ici, mais ça peut être aussi tout ce que j'ai construit, bâti avec mon mari, avec ma femme. J'ai un peu ça parce que, tu sais, le roi de denier, c'est typiquement, surtout dans ce tarot-là, c'est un homme, tu peux être une femme, hein, mais c'est un homme qui, bah, il s'est marié, il a fait des bébés, il est en couple aujourd'hui, ils ont la belle maison, ils ont la balançoire dans le jardin, ils ont tout, en fait, ils ont tout, ils ont de l'argent sur le compte, ils ont une belle carrière derrière eux. Tout est parfait, je suis propriétaire, j'ai de l'argent sur mon compte, tout ce que j'ai toujours rêvé de réaliser, les projets que j'avais, se sont faits. Je suis devenue papa, là c'est l'exemple d'un père. Donc, je suis devenue papa, je me suis mariée, j'ai investi dans l'immobilier, tu vois, tout ça. Mais j'arrive à un stade où je réalise que tout ce laps de temps où j'ai créé mes projets, où j'ai fait les choses, j'en ai perdu mes rêves d'enfant. Il y a un moment donné, je le dis souvent sur ma chaîne, si tu as vécu une rupture, si tu as vécu un bouleversement émotionnel récemment, si tu es honnête envers toi-même, vraiment honnête, avant de vivre ce bouleversement-là, avant que, je ne sais pas, ton mari ou ta femme te trompe, que ton mari ou ta femme te quitte, avant que tu vives ça, peut-être que tu es à l'origine, hein, de ça, c'est peut-être toi qui a entendu la chose et qui a dit, il faut que je rompe, il faut que j'arrête, parce que là, je me perds, je mets mon âme dans un placard, je suis plus épanouie, j'ai abandonné mes rêves en cours de chemin, tu vois, en cours de route. Mais si on te l'a, comment dire, imposé, si tu es honnête avec toi-même, il y a quelques temps en arrière, ce fameux mari ou cette fameuse femme qui t'a trompé, tu l'as, je sais pas, tu étais avec tes copines, par exemple, à un café, tu dis, ah ouais, j'en peux plus, il n'est pas intéressant, il s'intéresse à rien, puis tu sais,
il me stimule plus, puis j'ai plus envie de lui, et puis, tu vois, il y avait ça. Ou tu es au travail et puis tu regrettes, en fait, des fois tu te poses des questions. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de partir à l'autre bout du monde comme j'aurais voulu avant de le rencontrer? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire telle carrière et de pas me sacrifier pour mes enfants et pour lui? Est-ce que, tu vois, toutes ces questions. Mais ces questions qu'on se pose, les anges, nos guides, ils l'entendent, en fait. Et, ou les énergies, hein, si vous n'êtes pas forcément dans tout ce qui est angélique, guide, divin et tout ça, c'est juste les énergies. Les énergies, elles captent qu'il y a un déséquilibre, donc elles vont faire en sorte de bousculer la matière pour vous sortir de ce désarroi. Donc, c'est pour vous dire que des fois, c'est aussi une prière. Moi, j'ai beaucoup de personnes en coaching qui sont en phase de séparation, qui m'appellent, elles sont bouleversées. Et quand on creuse un petit peu, elles me disent, oui, honnêtement, je dois t'avouer, aujourd'hui j'ai l'impression que tout s'effondre. La seule chose que je voudrais, c'est ce mariage, c'est ce couple que je formais avant. Mais si je suis honnête, quand je l'avais, je m'en plaignais. Vous voyez un peu, c'est l'ego en fait qui veut pas être abandonné parce qu'il ressent la blessure de séparation qui est difficile à ressentir. C'est l'ego en fait. Mais votre âme, elle est contente d'être libérée. Voilà, je pèse mes mots, je ne sais pas ce que vous avez vécu, si c'est un deuil. Mais si c'est un deuil, c'est aussi, ça vous a en tout cas un accident, un décès autour de vous. On voit qu'en tout cas, ça a déclenché quelque chose en vous. Parce que là, vous en êtes au valet de bâton, je crée quelque chose de nouveau. Et, et vous restiez, là on a deux chemins. On a un chemin qui est plus, qui m'inspire plus en fait. Enfin, non, pardon. J'ai un chemin ici qui m'inspire plus parce que j'ai les oiseaux. Donc les oiseaux nous disent qu'il y aura des nouvelles choses, qu'il y aura plein de messages de l'univers, qu'il y aura des opportunités, des synchronisations divines, des synchronicités, des cadeaux en fait. Les oiseaux, ça représente le mouvement, le dynamisme, les messages, les opportunités, la liberté, l'épanouissement, voilà. Le fait de voler de ses propres ailes, de voler vers ses rêves en fait. Sauf que dans ce chemin-là, j'ai pas assez de recul en fait, enfin j'ai pas assez de vision sur le long terme. Je ne sais pas si finalement, en allant faire ce chemin de la liberté, de l'épanouissement, des cadeaux du ciel, est-ce que, parce qu'on voit qu'il y a une montagne quand même, donc c'est typiquement, c'est bien représentatif des divorces. Oui, je veux aller, je veux me libérer, je suis plus épanouie et autre, mais je sais qu'en prenant cette décision, d'abord ce qui m'attend, c'est la grosse montagne. De voir mon conjoint, ma conjointe malheureuse, ouais, c'est horrible. De voir ma belle famille qui me reproche perdre des gens sur ma route parce qu'on avait des amis en commun, perdre une sécurité. Bref, il y a d'abord le chaos qui vient après une décision de divorce, de séparation. Il y a ça, en fait. Cette grosse montagne. Mais je ne suis pas sûre de la suite. Donc, c'est tout le dilemme, en fait. C'est pour ça que c'est un gros challenge, la vie. C'est avancer aveuglément. C'est la foi. La foi et avoir la foi sur l'évidence, avoir une évidence en soi que les choses qu'on ne voit pas vont se réaliser. Bon, j'hésite, parce que quand même, dans mon mariage et dans mon chemin, si je continue sur mon chemin, là, j'ai une vision sur le long terme. Je sais où je vais, je sais où je mets les pieds. En fait, je vois sur le long terme, puisque j'ai cette histoire depuis 10 ans, ce mariage depuis, ou ce travail, ça peut être un travail alimentaire dont on parle là, mais là, j'ai une vision sur le long terme. Donc, c'est sécurisant. Ici, c'est une prise de risque. Donc, je pense que vous avez été dans une dualité intérieure ces 10 derniers mois. C'est ce que je ressens, ces 10 derniers mois avant de vivre cette rupture ou 10 derniers mois avant de vivre cette rupture. Donc, on voulait bien vous amener à quelque chose de nouveau et notamment développer votre créativité, vous prouver à vous-même, entre guillemets, vous prouver, c'est vraiment réaliser qu'à l'intérieur de vous, vous avez du courage plus que vous ne le croyez, vous avez de l'audace beaucoup plus que vous ne le croyez, vous avez de l'originalité, vous savez. Moi, je pense que vous êtes bélier, verseau, beaucoup je ressens ça comme énergie. On peut imaginer un signe d'eau qui switch en signe de feu. Je ne sais pas, vous étiez cancer, poisson, scorpion et vous êtes en train de passer à votre ascendant qui est votre moi profond en fait. Là, c'est bélier, sagittaire, lion, c'est possible. J'ai beaucoup bélier, sagittaire, lion chez vous. Peut-être que vous étiez avec un signe de terre, taureau, capricorne, vierge. Peut-être que vous étiez avec un signe d'eau. Mais vous êtes dans cette dynamique-là. Dans cette dynamique, vous êtes en train de réaliser votre potentiel pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et vous êtes en train de vous reconnecter à la joie. C'est ce que je ressens. Ouais. Alors, on va voir au niveau des amours. Qu'est-ce qui va se passer prochainement? Au niveau des amours, prochainement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc ça, c'est dans un mois au moment où vous regardez le tirage, voire 3 mois. Ça peut être des prédictions sur 1 ou 3 mois. D'accord? Ça va dépendre des cartes. Je vous dirai si c'est des cartes plutôt rapides, donc d'un mois, si j'y pense. Mais sinon,
3 mois maximum en tout cas. Et puis bon, définir une date, c'est difficile en voyance, donc en prédiction. Donc essayez quand même de vous dire au minimum 3 mois. Quoi. Ça, vous n'êtes pas déçus. Vous n'êtes surtout pas dans l'attente. Ne faites pas vos prédictions, votre vie, en fonction de mes prédictions. Pour vous, en amour, j'ai l'impression que là, je dois vous dire, alors soit vous êtes en année 1, soit vous êtes dans un mois, regardez au niveau numérologique, vous êtes dans un mois sous une vibration 1, ou 5, ou 9. 1, 5, 9, c'est beaucoup d'individualisme. On doit penser à soi. Donc peut-être que là, pour l'instant, vous devez quand même penser à vous. De ne pas trop être connecté à l'amour à 2. Vous pouvez être à 2, mais toujours en considérant que vous restez un être individuel qui s'accomplit toujours malgré qu'il soit à 2, qui a toujours à apprendre sur soi. Ouais, parce qu'elles ne veulent pas tomber. Alors, au niveau amoureux, qu'est-ce qui se passe prochainement? Pour certains, vous êtes peut-être... Et c'est ce que j'allais dire en plus. Vous êtes peut-être déjà en connexion avec quelqu'un, mais vous voulez tellement bien faire, vous ne voulez pas vous planter parce que vous vous êtes déjà planté, vous savez que vous êtes fragile, vous savez peut-être que vous avez tendance à la dépendance affective, c'est possible, ou peur, vous avez peut-être tendance à déclencher ça chez l'autre, la dépendance affective, c'est possible aussi. Donc vous voulez vraiment faire les choses bien. Vous êtes à ce stade peut-être que vous avez déjà là récemment, en tout cas dans le mois à venir, je pense que vous rencontrez quelqu'un où vous vous dites « Oh, c'est lui quoi ». C'est le partenaire idéal, c'est la partenaire que j'ai toujours recherché dans ma vie. Donc oui, au niveau amoureux, moi je ressens ça. Valet de bâton, c'est aussi ça. Vous êtes peut-être en contact avec un signe de feu. Un bélier, un sagittaire, un lion en ce moment. Il y a de la passion, mais en même temps, il y a beaucoup d'innocence entre vous. Il y a beaucoup de... En fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a de la joie entre vous deux. Soit vous êtes déjà connectés, soit ça arrivera, mais il y aura de la joie. La base de votre relation, ce sera la joie, l'espièglerie, l'envie de bien faire aussi. Il y a vraiment l'envie de bien faire entre vous. Ok. Pour certains, je ne sais pas, peut-être une seule personne, mais vous redémarrez avec votre mariage, votre ex-mari, après cette rupture, d'avoir digéré, d'avoir fait de cette rupture, vous voyez, de cette rupture, de ne pas me laisser abattre par rapport à cette rupture, mais en avoir fait une force, ça a pu du coup guérir ce qu'il y avait à guérir dans votre lien et vous vous retrouvez avec votre mari. Pour certains, c'est ça, je ressens ça. Regardez, valet de bâton, la nouveauté, nouvel amour ici, d'accord? Nouvel amour, quelqu'un vous exprime son amour ou c'est vous qui vous exprimez. En tout cas, on s'exprime. J'ai l'impression que c'est réciproque. Peut-être que quelqu'un va faire le premier pas, en effet, mais c'est réciproque. Très vite, vous savez, ces moments où on sait qu'on aime l'autre, et puis au moment où on se dit, bon, là, je sens, et ben il nous le dit, et puis c'est une évidence, on répond, parce qu'en fait, on allait le dire aussi. C'est une synchronicité, en fait, qui arrive. Il y a ça. Déclaration d'amour de quelqu'un, ou vous qui déclarez votre flamme, vous êtes éveillé. Il y a beaucoup de romantisme, mais vous savez, le romantisme, pas dans le côté je t'offre des fleurs et tout, c'est pas dans les actes, c'est en soi. Beaucoup de poésie, c'est ça que je ressens, beaucoup de poésie en moi. J'ai de la poésie, je me reconnecte à mes rêves d'enfant. J'ai l'impression d'être Vous avez l'impression d'avoir 15 ans alors que vous avez 45 ans, par exemple. Ça vous transmet des énergies toutes nouvelles, en fait. Donc, dans le mois à venir, moi, je pense, si c'est pas actuel, c'est dans le mois à venir, une rencontre ou un renouveau avec votre ex-mari, avec une personne avec qui vous avez été engagé quand même longtemps. Parce qu'on est reparti sur une bonne base, on a guéri le lien. Il y a bien un nouveau départ et beaucoup d'amour exprimé dans ce lien. Au niveau pro, alors attendez, je vais ranger parce qu'après c'est vite le bordel chez moi. Ok. Au niveau pro, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau pro prochainement? J'ai bien le voyage et la jalousie. Alors, soit vous partez d'une activité. Alors, jalousie, je l'entends plutôt le côté requin. Bah, regardez, vous êtes au carrefour de votre vie. Dans peut-être tous les domaines, en fait. Peut-être qu'un des domaines va déclencher un autre domaine. Peut-être que si vous êtes connecté à quelqu'un aujourd'hui au niveau sentimental, ça va déclencher beaucoup de confiance en soi, beaucoup parce qu'il y a de la joie qui revient. La joie, c'est franchement le plus grand moteur pour s'élever spirituellement, pour guérir. Il n'y a pas mieux que la joie, en fait. Donc peut-être que c'est ça. Et ça va vous permettre de trouver la force, de vous reconnecter à quelque chose en vous pour acter des choses dans votre pro. Et sinon, c'est l'inverse. Le fait d'avoir pris des décisions au niveau pro, d'avoir, pour certains, être parti,
être parti, vous êtes lancé sur un réseau, enfin sur un, par exemple YouTube, créer une chaîne YouTube, faire par le biais des réseaux sociaux, ou à distance dans un voyage, ou quelque chose qui vous fait bouger, voyager, voyez, beaucoup voyager. Le fait de faire ça, ça déclenche quelque chose en vous. Ça me dirait peut-être la codépendance. On est codépendant, on est aussi jaloux. Enfin, la codépendance va avec la jalousie et possessivité. Quand on est dépendant de quelqu'un, on développe la jalousie et la possessivité. Mais pourquoi on est dépendant de quelqu'un? Parce qu'on se sent vide à l'intérieur. On a besoin, on part dans un couple avec un besoin et pas avec une envie. Je ne vais pas dans un couple parce que j'ai envie d'exprimer de l'amour. En vérité, si je suis honnête avec moi-même, j'y vais parce que j'ai besoin de combler un manque. Et c'est là qu'on développe la jalousie. Peut-être que vous allez guérir ça. Le fait de guérir ça, vous rencontrez la bonne personne. Parce que par effet miroir, vous vibrez finalement sur les mêmes énergies. Par effet miroir, vous attirez quelqu'un qui aussi est sain. Puisque vous avez assaini quelque chose en vous. Et vous l'assainissez parce que vous vous lancez dans des projets, vous vous nourrissez déjà par vous-même, vous vous réalisez à titre individuel. Et donc forcément, la codépendance s'éloigne. Je dis souvent, travailler sur soi, c'est bien. Mais le plus grand travail qu'on puisse faire, c'est l'école de la vie. De tout simplement s'accomplir, de casser nos codes, casser nos habitudes, changer de point de vue, casser une routine ou autre. Il n'y a pas mieux pour guérir. La résultante est la même. On peut gagner en confiance en soi comme ça, plutôt que de travailler sur la confiance en soi. Je pense que vous, c'est ça. C'est l'école de la vie qui vous a amené à grandir, à guérir et à être plus épanoui. Pour certains, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs votre rupture, ce bouleversement émotionnel qui vous a amené à prendre des décisions de j'en fais une force. Enfin, ça vous a propulsé vers une force, un courage que vous ne soupçonniez pas de vous-même. Donc voilà, il y a aussi, alors pour certains, la jalousie au niveau professionnel, soit, moi j'ai eu deux choses, soit la première, c'est vous quittez un monde de requins. Vous savez, la jalousie, c'est quand il n'y a que du vice, un monde de compétition, de requins, où il n'y a que de la manipulation, du vice, bref, tout ce qui est... j'ai connu, je sais de quoi je parle, c'est horrible. Et, euh, et vous quittez ça parce que justement, ça ne vous correspond plus. Vous pouvez pas, en fait, par exemple, vous ne vendez pas des produits, vous n'êtes pas en accord avec la politique de travail, vous n'êtes pas en accord avec les produits que vous proposez, vous n'êtes pas en accord, par exemple, si vous êtes responsable, vous êtes responsable, vous avez des employés, mais vous êtes gérant, vous avez quelqu'un au-dessus, par exemple, ben, peut-être qu'on vous demande de payer au lance-pierre ou d'abuser un peu de vos employés. Ou... Moi, j'ai été responsable, par exemple, dans une parfumerie, on me disait la mentalité, ici, c'est diviser pour mieux régner. Et moi, je ne crois pas du tout que ce soit productif. Il faut que je quitte, ça ne correspond pas à mes valeurs, ça ne correspond pas à mes principes. Je ne peux pas créer la zizanie pour diviser, mieux régner. Ce n'est pas possible, ce n'est pas dans mes valeurs. Peut-être que vous avez vécu ça, voyez, de l'injustice, des trucs qui ne sont pas bons en tant que responsable ou vous en tant qu'employé. De toute façon, vous êtes dans une activité de compétition, de médisance, de coups bas, de monde de requins, de blabla, aussi beaucoup de blabla. J'entends aussi peut-être la restauration pour certains. La restauration, beaucoup de blabla, beaucoup de papillonnage, ça se dit? Non, pas du tout. Bref, ça jase beaucoup, ça parle beaucoup. Pour certains, c'est ça. Et donc, vous quittez ça, vous en pouvez plus, ça vous a propulsé, ça vous a... Un peu comme au niveau là, hein, c'est un peu ces bouleversements, c'est peut-être ça, hein, ces bouleversements. On m'a rabaissé, on m'a humilié, on m'a fait des coups bas, on m'a trahi dans le pro parce que c'est un monde de requins et ça m'a propulsé à créer quelque chose de nouveau, plus en accord avec moi. C'est possible. Pour certains, c'est ça et pour d'autres, vous êtes en train d'aller vers un nouveau projet avec le voyage, avec les déplacements, avec l'idée de travailler peut-être sur, vous voyez, je parle des réseaux sociaux sur Internet parce que forcément on est en contact avec le monde. Donc il y a l'idée de voyage au niveau énergétique. Donc, comme, par exemple, moi je ne bouge pas de chez moi, mais je sors souvent la carte du voyage parce que je parle avec des gens qui sont ailleurs en fait physiquement. Je ne sais pas si vous voyez, mais donc il y a peut-être ça, mais ça va créer beaucoup de jalousie où il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vos projets. Il y aura des gens qui essaieront soit de vous mettre des bâtons dans les roues, soit qui vont essayer de vous dissuader d'eux. Beaucoup de jalousie, vous allez attiser la jalousie du fait de réussir, de prendre de la hauteur au niveau pro. Et ne vous inquiétez pas, c'est juste un challenge si vous le vivez. C'est peut-être quand on a de la jalousie, c'est qu'on n'est pas sûr de soi. C'est qu'au fond de nous, on doute de notre propre réussite, on doute de notre propre valeur. Alors les gens, par effet miroir, ils nous le mettent en face. Jusqu'au jour où on est OK avec ça, qu'on est dans la réussite, qu'on mérite le meilleur. Et vous verrez, vous n'aurez plus de jalousie. Parce que ça aussi, je l'ai vécu. Donc, carrefour de votre vie au niveau pro. Je vais vous tirer une petite carte de l'oracle de Gaïa. J'espère que ce tirage vous a plu. Petite carte de l'oracle de Gaïa pour... Je vais vous lire le petit... J'adore comment il est fait. Pour vous aider à... Je
pas si vous devez, s'il y a un conseil, s'il y a une prise de conscience à faire ici. Qu'est-ce qu'on peut vous dire à vous? Deuil. Voyez, ce deuil, c'est ouf, hein. Douleur, tristesse, mais résurrection. Vous en êtes là. Vous êtes en phase de transition. Je pense que vous, c'est un peu bipolaire encore, votre énergie. C'est-à-dire qu'un coup, je regrette, j'ai plus la force d'avancer. Puis un coup, ouais, c'est bon, je me relève, je me retrousse les manches. Puis finalement, j'ai réussi à passer cette épreuve. C'est que je suis plus forte que je le croyais. Voyez? Et il y a quelqu'un qui pense à vous, hein, aujourd'hui. Moi, je pense que vous êtes déjà en connexion avec quelqu'un ou déjà en démarrage avec quelqu'un au niveau sentimental. Et il y a quelqu'un qui pense à vous, on vous le confirme. Cette carte vous dit qu'une personne à laquelle vous pensez, on vous confirme qu'elle pense également à vous, que vous êtes connecté par la pensée. Alors ici, deuil. Deuil, c'est 20. On vous dit. Cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimiez est parti ou votre relation est sur le point de se terminer. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas. C'est pour ça que je vous ai dit, le deuil, finalement, on reprend. Bon, c'est seulement si vous avez eu quand même le temps de digérer ce deuil, de travailler sur vous, ou du moins d'en faire une force. J'ai dit des personnes qui ont été mariées vont peut-être se retrouver. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection parce qu'on vous dit peut-être que ça ne se concrétisera pas finalement, le deuil annoncé. Ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. On le voit, ce sera rendu. Si vous avez perdu un amour, vous avez un nouvel amour. Si au niveau pro, ça n'allait pas, on voit bien que vous avez un nouveau départ au niveau pro. Bon, qui ne se fera pas sans mal à cause de ce que vous quittez. Hein. Ou parce qu'il y a de la jalousie. Mais malgré tout, il y a un nouveau départ. On vous dit que Gaïa, la terre-mère, veille à cela. Alors, vous l'appelez Gaïa, la terre-mère, parce que c'est la loi de la nature pour vous, ce qui nous traverse et ce qui nous donne la force. Pour d'autres, ça va être Dieu, pour d'autres, ça va être Allah, pour d'autres, ça... Voilà, adaptez-le, mais on dit qu'on veille sur vous. Et que l'amour du Créateur, en fait, de Dieu, Allah, peu importe comment vous l'appelez, vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais, car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile. Chacun de ces tours la ramène à son point de départ. Avant d'entamer un nouveau cycle, le voyage continue, il n'y a jamais de fin sans commencement. Si vous voulez faire une affirmation positive, ce n'est pas des affirmations positives pour moi, parce que l'affirmation positive, c'est toujours positif. Sachez que si vous voulez créer quelque chose dans votre vie, c'est toujours positif, dans le sens des phrases positives, par exemple. Je ne sais pas, vous voulez plus être malmené dans votre vie, être trahi, vous dites pas je ne serai plus trahi, vous dites on me respectera à l'avenir. Voyez. Et d'ailleurs, même déjà, pas de faire de négation quand on fait de la visualisation créatrice, d'accord? Quand on fait de la loi d'attraction. Et aussi parler au présent, puisqu'il n'y a pas de temps, en fait, dans votre conscience. Donc, parlez au présent. On me respecte. On me respecte, on m'est fidèle. Voilà. Je vis une relation qui est saine, qui est basée sur la fidélité et le respect. Voilà, par exemple. Là, c'est pas vraiment une affirmation positive, mais pour moi, ça l'est pas. C'est comment on appelle ça? Du décodage, du déblocage, mince, c'est pas ça. En fait, c'est pour aller vous répéter ces phrases-là et ça va faire une prise de conscience à l'intérieur de vous. Vous voyez? Ça, c'est dans le but de, je sais plus comment on appelle ça, mais bon, bref. Rien ne se perd, tout change. Donc faites pause et écrivez-le si jamais ça vous intéresse. Rien ne se perd, tout change seulement de forme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un. Je suis toujours protégée, guidée par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début ni fin. Ça, c'est pour une grosse prise de conscience. Et à la suite de ça, une fois que moi, je vous recommanderais de répéter ça régulièrement, de lire ça régulièrement, au réveil ou avant d'aller se coucher. Génial. Au réveil, c'est ma première inspiration. C'est ce vers quoi va se tendre ma journée. Au coucher, c'est ce qui va me permettre de, quand on dort, on lâche prise. Le cerveau peut enfin digérer certaines situations parce que le corps n'est plus là pour ressentir le mal-être. C'est pour ça que des fois on fait des cauchemars, c'est pour purifier une peur qu'on est incapable de vivre dans la vie physique. Là, c'est bien de le faire matin et soir dans l'idéal. Une fois que vous avez fait ça, inventez-vous, créez-vous votre propre mantra. Ça peut être j'accueille cette nouvelle vie, je vois l'amour en abondance se présenter à moi, je le ressens dans mon corps, je le ressens dans mon cœur. Vous voyez, des phrases comme ça, au présent et au positif, tournure positive. Ok mes choux? J'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous.
Et je vais passer à la bougie numéro 2. Bisous. Hello, toi qui as choisi la bougie bleue. Alors, dans quelle énergie tu es au moment où tu regardes ce tirage? Valet d'épée. Alors, soit tu espionnes quelqu'un en ce moment. Peut-être que tu vas regarder toi pour quelqu'un d'autre, c'est possible. Cette personne, si tu voulais savoir si elle t'espionnait, c'est le cas. Il y a un besoin de trouver la vérité. Tu suspectes quelque chose, toi. Tu suspectes une trahison, une manipulation. Tu y vois pas clair dans une relation, dans un travail. Par exemple, tu vois, dans un travail, tu as demandé une promotion, tu as dit oui, mais ça vient pas. Tu suspectes qu'on te la fasse à l'envers. Ta collègue, elle prend la place. Tu suspectes que ton mari ou ta femme te trompe. Tu as du mal aujourd'hui à... Tu es beaucoup dans ta tête à essayer de trouver une vérité. Tu te sens bloqué dans une situation, c'est ce que je ressens. Tu te sens pas pouvoir être épanoui toi-même. Tu te bloques de la joie de vivre, de l'épanouissement. Tu t'es un peu bloqué dans ta vie, j'ai l'impression, récemment. Pour x, y raison, il n'y a pas à se flageller pour autant. C'est peut-être une expérience que tu es en train de vivre qui n'est pas facile. Mais comme si tu n'étais pas dans une... comment dire? Tu n'es pas dans une, tu vois, une créativité pour soi, une réalisation de soi, un épanouissement pour soi. Tu es plus soucieuse de... Regarde le visage que tu... Enfin, l'air que tu prends. Tu sens que ça pue, qu'il y a quelque chose qui pue, qui tourne pas rond, qu'il y a anguille sous roche, tu vois. Baleineau sous gravillon, ma sœur a dit. Mais ouais, on va aller voir. On va aller voir, on va aller voir. De quoi tu te méfies? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut me dire là? De quoi tu te méfies? Peut-être d'un bélier ou d'un taureau, c'est possible, d'une manipulation, hein. Tu vois, le magicien. C'est en amour, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est en amour. En tout cas, c'est concernant un nouveau départ que tu aimerais, ou un départ que tu aimerais, ou un départ que tu as en ce moment. Tu es peut-être avec quelqu'un en ce moment. Par exemple, si on parle du sentimental, tu es avec quelqu'un, mais tu te méfies, tu n'es pas sûr, tu as l'impression qu'on te manipule, que c'est quelqu'un qui a plus d'un tour dans son sac. Tu te méfies de quelqu'un en fait. Par exemple, au niveau sentimental, au niveau pro, par exemple, tu viens de signer un nouveau contrat, on t'a fait une promesse d'embauche, on t'a fait mille et une promesses de salaire et puis là, tu n'es pas sûr. Tu arrives peut-être à la phase de, tu sais, après la période de, comment on appelle ça, d'essai, et tu suspectes quelque chose. Il y a anguille sous roche. On ne va pas te donner finalement le tarif qu'on t'avait donné. Ça peut être l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture. Tu vois, tu étais méfiante de quelque chose. Tu sens qu'il y a un truc qui se trame dans ton dos, en fait. C'est ça que je ressens. Mais tu as un besoin de vérité aussi par rapport à l'amour, je pense. Est-ce que c'est mon bon... Si ça ne te parle pas, ce côté, je suis très méfiante, méfiant, c'est par rapport à l'amour. C'est par rapport... Bon, moi, j'ai quand même l'impression que tu as une manipulation. Enfin, pas que tu as. Hein. Ça, c'est ce que tu penses. Hein. Ça, c'est tes énergies actuelles. Hein. On ira voir après dans le tirage. Mais peut-être que tu as déjà été trompé, trahi, on t'a déjà menti et tu as ça dans tes énergies. Tu ne fais pas confiance facilement, toi, j'ai l'impression. Hein. Tu peux être un signe d'air. Tu peux être un gémeau. Beaucoup. Balance verso. Ouais. En tout cas, tu es dans ces énergies-là, très dans ta tête, très à trouver justement s'il y a vraiment anguille sous roche, tu vois. Peut-être que tu fouilles dans le portable de quelqu'un, dans le portable de ton mari, de ta femme, tu vois. Il y a aussi cette idée que je voulais te dire et que j'ai perdu. Ouais, voilà, c'est peut-être juste aussi, est-ce que c'est, t'hésites, est-ce que c'est karmique, cette histoire, ou est-ce que c'est ma flamme jumelle, est-ce que c'est mon âme sœur? Est-ce que j'accepte ce nouveau départ? Est-ce que j'y vais ou pas? Tu vois, t'as besoin d'en savoir plus, toi. Je vais laisser quand même ça et ça. On va voir ici directement où est-ce que tu en es là, toi, au niveau de ton parcours spirituel. Qui a choisi la bougie bleue. T'en es où au niveau de ton parcours spirituel? Et je vais voir aussi d'où tu viens. Alors, où en es-tu au niveau de ton parcours spirituel? Pas très connecté. Alors peut-être que, moi je pense que tu fais un travail sur toi, oui, ça ne m'étonnerait pas que tu essayes de débloquer des choses, de surpasser des choses, mais j'ai l'impression que tu es tellement dans ton mental que la spiritualité, tu la laisses de côté.
Tu vois, tout ce côté détachement. Tentatrice. Ouais, moi je pense que tu as un tentateur et une promesse brisée, tu vois, regarde. Promesse brisée. Ouais, toi tu sens que quelqu'un est en train de te la faire à l'envers, quand soit quelqu'un te trompe, voilà, ton mari, ta femme, tu vois, te le deuil. Soit tu as le sentiment, ou tu es là-dedans, hein, tout simplement, on vient de te quitter, tu viens de découvrir, ou récemment, c'est encore dans tes énergies qu'on t'a trompé, qu'on t'a trahi, et tu veux encore trouver la vérité. Avec qui tu m'as trompé, quand est-ce que ça a commencé? Tu sens qu'on te ment, qu'on te dit non, non, je t'ai quitté et après je l'ai rencontré. Non, non, tu la connaissais déjà et tu es là en train d'inspecter. Tu as peut-être carrément même, soit tu es détective toi-même, tu pourrais être vierge, tiens. D'ailleurs, tu es dans les énergies, si tu regardes ce tirage au moment où je tire enfin, où je fais le tirage, on est dans les énergies de la Vierge et j'ai dit dans ma nouvelle lune justement où j'ai mis le lien sous la vidéo là, j'ai dit la Vierge c'est la détective privée dans l'âme. Vraiment, elle sait repérer le défaut. On trompe pas une Vierge typiquement, tu vois. On la trompe pas, hein. Elle sait tout. C'est comme un Scorpion, c'est différent, mais on arrive. La Vierge et le Scorpion se ressemblent beaucoup sur le côté. Je vois la faille, voyez. Alors le Scorpion c'est de manière abstraite, spirituelle dans les ressentis. La Vierge elle capte tout. Elle voit le moindre petit défaut, elle est hyper perspicace. Donc peut-être que tu es vierge aussi. Bon. En tout cas, tu te sens trompé ou tu as encore ces énergies de tromperie en toi. Voilà, mais tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir enfin passer à autre chose. Et pour d'autres, tu te méfies de quelqu'un autour de toi. Tu as le sentiment que c'est une promesse brisée, tu vois. Je vais te lire quand même. On va aller voir. On va prendre le temps de regarder tout ça pour toi. Je veux quand même aller voir d'où tu viens. Ça me paraît important. D'où viens-tu avant ces énergies? Qu'est-ce qui se passait? Ouais, tu vois, tu as rencontré quelqu'un, toi, je pense. Chevalier de bâton. C'est peut-être toi hein, qui est en train de tromper ton conjoint ou ta conjointe. Hein, et que du coup, tu te poses beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais en fait? Mais je pense pas. J'ai l'impression que c'est à l'inverse. Mais, tu vois, tu as quand même deux personnages derrière toi, j'ai l'impression. 3 de denier. Ouais, moi je pense. Ouais, mais clairement avec le 10 d'épée. Regarde, valet de coupe, donc nouvelle histoire qui paraît. Moi, je pense que tu as eu affaire à quelqu'un qui est venu en valet de coupe. Voilà. Ah oui, mais moi je veux de l'amour. Moi je suis amoureux. Ah ouais, mais t'es la plus belle femme du monde. Ah oui, t'es le plus bel homme. Je veux faire ma vie avec toi. Très vite, il s'est transformé en chevalier de bâton. Chevalier de bâton, c'est celui qui vit intensément depuis son corps, depuis ses tripes, depuis ses instincts à l'instant T. C'est le meilleur amant, c'est le meilleur. Il est gentil, il est câlin, il est attentionné, il est affectueux. Par contre, quand c'est fini, c'est fini. Il est déjà passé à une autre fleur. Il butine, le chevalier de bâton. Il n'a pas le temps, le chevalier de bâton. Il s'installe nulle part, en fait. Il vadrouille, il est... Vous voyez? Donc peut-être que tu as eu une histoire qui est retombée très très vite comme un soufflet, où tu suspectes ça aussi, parce que on va aller voir, hein, mais tu es dans ces énergies de tu suspectes qu'on te la fasse à l'envers. Que tu vois, il m'a fait des promesses de 3 de denier, il m'a fait des promesses de projet, il m'a fait des promesses de... ou elle, et bim, ça s'est retourné. Après, tu as peut-être, toi, envie, c'est bizarre, mais de manipuler quelqu'un, si c'est toi. Hein. Tu as envie de manipuler quelqu'un, tu as envie de recontacter quelqu'un pour le sexe, lui faire croire que tu t'es en train de magouiller, j'espère pas, hein. Peut-être que tu regardes pour quelqu'un ici, hein. Si c'est le cas, là, oui, en effet, on magouille pour coucher avec une femme ou un homme ou passer un bon moment, mais on est en train d'user de stratégie pour lui faire croire qu'on va lui proposer sa coupe. Et en vérité, on va juste lui proposer ce qui est un tout petit peu plus bas en dessous de la ceinture, quoi, en fait. Et puis, bim, je repars et promesse brisée. 3 de denier à l'envers. Les projets à deux, la concrétisation, non, ça ne viendra pas. On gagne jamais à ce petit jeu si c'est toi qui manipules, mais je te le dis. Mais bon, après, voilà, chacun fait ses expériences, hein, chacun fait ses choix de vie, mais on gagne jamais, je tiens à te le dire. Peut-être que tu regardes pour quelqu'un, et dans ce cas-là, ben, je te le confirme. Et si c'est toi, en tout cas, tu suspectes ça. Tu as ça dans tes énergies, hein, promesse brisée, tu reviens d'une histoire un peu où on t'a menti, en fait. Et ça t'a anéanti, ça t'a choqué, ça t'a blessé. Tu vois, il y a une histoire un peu comme ça, 10 d'épée. Tu es en phase de deuil. On va voir. Tentatrice, 15. On est dans le diable, hein, et là, le magicien, il ressemble un peu au diable. Hein.
Magicien, c'est l'illusionniste, hein, c'est le manipulateur, c'est celui qui te promet monts et merveilles et puis qui prend la tangente en fait. Tu me diras hein, dans les commentaires. On va faire une team ici pour combattre ce genre d'énergumène. Ok, vous avez été séduit par de belles promesses qui pour la plupart ne se réaliseront pas. En effet, on vous a trompé et induit à croire quelque chose qui ne vous causera que des ennuis et de la déception. Ne vous laissez pas attirer par les apparences ou par une bonté de façade. Non mais c'est pas incroyable. Bonté de façade, il n'y a pas plus chou que le valet de coupe. Il est trop chou. Donc oui, on a affiché cette gentillesse, cette douceur qui n'était pas vraie. Des promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables. Observez l'image de cette carte. Observez l'image de cette... Vous voyez bien. Observez l'image de cette carte. La tentatrice vous attire avec sa beauté sensuelle et son environnement exotique, mais juste derrière elle, un œil omniscient ne cesse de vous fixer. Prenez un peu de recul, considérez les choses dans une perspective objective et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes vous apparaîtra. En effet, moi je pense que vous allez avoir une vérité qui va éclater là, prochainement. Ça me fait des frissons parce qu'en effet, je pense qu'il y a une vérité qui éclate prochainement si elle n'a pas déjà éclaté. Hein. Ouais, vous vivez quelque chose de pas facile, vous. Hein. Quel est le conseil? Après, je vais dans des prédictions, mais vous, j'ai vraiment l'impression que vous êtes, je sais pas, perturbé là. Hein. Il y a quelque chose là qui... Il y a quelque chose là qui ne va pas, j'ai l'impression. C'est quoi le conseil qu'on peut vous donner à vous? Je vous lis, désolé, mais je pense que vous avez besoin de ça et après je fais des prédictions. Ouais, sortir d'une zone de confort. Hein. Je vais juste voir ici. Est-ce qu'on vous dit miser sur vos forces, osez quitter le nid? Vous devez prendre conscience que chaque situation que vous avez vécue comportait un cadeau. Ce cadeau représente l'autre côté de la médaille, celui que vous devez découvrir. Ainsi, une blessure d'abandon peut générer une capacité à aller vers l'autre pour briser la solitude engendrée par cet abandon. C'est la prise de conscience de cette capacité réelle qui vous permettra de la vivre comme une véritable force et non comme un état de vulnérabilité et de dépendance aux autres. Pour renforcer votre volonté de prendre votre envol, faites la liste de vos blessures. Inscrivez à côté de chacune d'elles la force développée pour la surmonter. Vous verrez que la vie est bonne et qu'elle vous offre toujours un point d'équilibre. Une épreuve arrive et une force se révèle. Vous avez ainsi acquis de grandes forces que vous ne connaissez pas toujours à leur juste valeur et qui peuvent pourtant vous aider à relever tous les défis que la vie vous propose. Il est donc plus que temps de modifier votre regard sur vous-même et de miser sur vos forces. Faites-vous confiance et osez déployer vos ailes pour sortir du nid. Cette surprotection ou cette fausse sécurité, ce besoin d'être à deux excessif, cette codépendance à l'autre, ce besoin d'être en couple absolument. J'ai eu 2 messages. Premier message, j'ai eu le sentiment que tu avais un dégoût de soi. Alors rassure-toi, on est beaucoup hein, dans ce cas de figure. C'est pas... Malheureusement, on a beaucoup ça, un dégoût de soi. Alors, ça peut être un parent qui t'a d'une manière ou d'une autre humilié. Tu vois, il y a ça vient beaucoup de ça, le dégoût de soi. Et c'est vrai que le valet d'épée ici, quand on est dans l'énergie, là, je ressentais vraiment, parce que le valet d'épée, c'est celui qui soupçonne ou qui espionne, qui est dans la stratégie pour comprendre quelque chose. Mais dans son aspect, qui est-il? Dans ce tarot-là surtout, c'est quelqu'un qui affiche une assurance, mais qui en vérité n'a aucune estime de soi, aucune confiance en soi. C'est celui qui a été martyrisé à l'école, qui a été pas boycotté, c'est quoi le bizutage? Vous savez, qui a vécu du bizutage, de l'harcèlement, du racket, qui a été rabaissé, qui était celui qui n'avait pas d'amis à l'école, qui était toujours seul à la cour de récré, qui avait des parents qui le rabaissaient, qui l'humiliaient. Il y a ça en fait en toi, si ça te parle, hein, bien sûr. Manque total de confiance en toi. Et tu vois, j'ai eu le message, et c'est pas par hasard ce que je me disais, mais j'ai dit dans ma vidéo des cancers, pour ceux qui me suivent, hein, j'ai dit dans ma vidéo des cancers, et j'en ai reparlé, je crois, à la nouvelle lune, qu'en fait, je vais marcher tous les matins. Depuis quelques temps, depuis pas longtemps. Hein, et à chaque fois, j'ai une inspiration et une idée qui me vient et je la mets en application après dans ma vie. Et je m'étais dit, tiens, il faudrait peut-être que je fasse des guidances chaque jour, dès que je rentre de mon footing ou de ma marche. Et je parle de mes prises de conscience. Notamment, l'autre jour, c'était, tu as du prix à mes yeux. En fait, la vie te dit, tu as des prix à mes yeux. Parce que moi aussi, hein, faut pas croire, le dégoût de soi, je connais ça le fait d'avoir peu d'estime de soi ou tout ça. Alors je l'ai amélioré avec le temps, j'ai travaillé dessus, mais quand même, c'est... Donc voilà, on m'a dit ce message, tu as du prix à mes yeux. Et je te dis ça parce que
j'hésitais, je me suis dit, bon, il faudrait que je m'organise pour tous les jours faire des messages dans ce sens avec mes inspirations que j'ai pour les partager sur ma chaîne. Et puis, aujourd'hui, j'en ai eu une, mais on me disait de ne pas la partager et d'attendre. Et je ne comprenais pas. Je disais, ok, partage-la pas. Alors je me suis dit, bon, peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde. Et c'est comme si on me disait, on te dira quand il faudra. Et bien, on vient de me faire le feu vert, c'est pour vous. Donc, en fait, j'ai eu l'inspiration, on m'a dit, voilà, c'est une inspiration, d'aller m'acheter un petit bouquin, comme si j'étais une enfant. Alors, je vous explique l'histoire, hein. D'aller me chercher un petit bouquin comme si j'étais un enfant. C'est-à-dire que je vais trouver un cahier, en gros, page vierge, page blanche, un cahier, qui est joli pour moi. Et s'il n'est pas joli, bah, je vais lui mettre une couverture jolie. Je vais me prendre un beau stylo. Vous voyez, prendre du temps pour moi. C'est symbolique, mais c'est pour dire je m'accueille complètement. Je vais me trouver un beau cahier, je vais me trouver un beau stylo. Voilà. Et en fait, on me disait tous les matins, au petit déjeuner, choisissez votre heure, ou ça peut être entre midi ou autre, je dois prendre ce petit bouquin et m'écrire un mot d'amour à moi, en fait. Bah, ça peut être je suis fière de toi, ma chérie. Moi, je me parlerai comme ça, par exemple. Je suis fière de toi, ma chérie. T'es sorti, tu vas marcher, tu as cassé une routine, toi qui détestes marcher, tu t'es ouvert à quelque chose de nouveau. Je suis fière de toi, du parcours accompli. Bon, je sais pas. Tous les jours, un petit mot d'amour envers vous-même. Petit à petit, vous allez voir. Je l'avais déjà fait, je crois, il y a longtemps, pas forcément sous cet angle-là, mais vous allez voir, j'en suis convaincue. Moi, je vais l'expérimenter. Je vous recommande ça comme exercice pour vous reconnecter à vous et réaliser que vous avez de la valeur. Vous réalisez que on vous aime. Vous savez, si les gens vous manipulent, vous font des promesses brisées, est-ce que c'est pas que vous mentez vous-même? C'est toujours un effet miroir, la vie, hein. Je me mens moi-même, j'affiche que j'ai confiance en moi alors que je suis brisée à l'intérieur, c'est se trahir soi-même, donc on vit de la trahison. Euh, je manipule mon monde en faisant genre que je vais bien. C'est une manipulation d'une manière ou d'une autre. C'est manipuler aussi son enfant intérieur, lui dire tais-toi, reste dans une boîte, aujourd'hui on va afficher la femme fatale ce soir. C'est aussi ça. Voyez? Et donc oui, on va vous manipuler pour vous montrer à quel point vous manipulez vous-même. Voyez? Je sais que c'est pas facile toujours à entendre, surtout quand on est en plein dedans, mais c'est un peu ça. Donc si vous pouvez vous faire un petit cahier pour vous aider dans ce sens, ça vous ferait du bien. Donc je vais aller voir les prédictions. Parce qu'on voit en effet, hein, vous allez passer un moment qui va vous faire évoluer. Et je pense qu'à un moment donné, ouais, il y aura beaucoup de changements. Vous êtes à cette phase un peu difficile, je vous avoue. Mais cette phase elle est très lumineuse en même temps parce qu'elle est difficile d'un point de vue terrestre, mais elle est lumineuse parce qu'elle nous permet de transcender certaines choses, de nous transformer, de guérir et après d'aller vers une vérité. Parce que être en couple, c'est une chose, mais considérer que l'amour est toujours partout et que le couple du coup on peut le construire partout et qu'on peut ressentir de l'amour tout le temps avec ou sans l'autre, ça c'est génial. Voyez un peu l'idée? Après c'est peut-être au niveau pro ou autre, hein, j'ai parlé d'amour, mais... Alors on va voir ce qui va se passer pour vous prochainement, mes choux. C'est vite le bordel chez moi, hein. Qu'est-ce que je suis bordélique, c'est pas possible ça. Je sais pas si vous êtes bordélique vous aussi, mais c'est insupportable. Je suis trop bordélique comme fille. Bref, alors... Au niveau amoureux, qu'est-ce que vous allez vivre prochainement au niveau amoureux? Exprimez votre amour, mais est-ce que... On va voir, hein. Réconciliation. Âme sœur, bah dis donc. Dis donc, dis donc. Je me demande un truc là. Parce que je vous ai parlé de 2 personnages en plus. Et franchement, ça me fait penser à ce qui se passe actuellement, hein. Enfin, depuis quelques temps. On va voir, hein, la suite. Apprenez à vous connaître mutuellement. Je vais vous dire ce qui se passe. Vous sortez d'un amour toxique et moi, je vais vous dire. Dites-moi si ça vous parle. Tant mieux, si ça vous parle pas, c'est que ce message n'était pas pour vous. Mais pour moi, là, ça commence à me sauter aux yeux, hein. Je l'ai dit sur ma chaîne, si vous me suivez, vous l'avez certainement entendu, compris récemment. J'ai dit, il y a des relations karmiques. En fait, pour moi, la relation flamme jumelle, la relation âme sœur, la belle relation qui est là pour nous permettre d'exprimer, exploiter notre plein potentiel, où il y a de l'amour, il y a nos valeurs partagées, tout ça. Ça, c'est l'amour sain, l'amour beau, c'est la fusion des flammes jumelles ou c'est la rencontre d'un âme sœur, d'accord? Avant ça, on a la relation karmique.
Ça c'est Mathilda qui m'a dit, parce que j'ai fait une consultation avec Mathilda, il y a un petit moment maintenant que je ne connaissais pas du tout. Je n'ai pas eu le temps de me renseigner encore, mais elle me parlait des jumeaux maléfiques. Il y a la flamme jumelle et il y a les jumeaux maléfiques. Ça m'a parlé par rapport à mon parcours, hein, perso. Mais je n'ai pas eu le temps de me renseigner encore. Donc peut-être que vous, ça pourrait être intéressant pour vous d'aller vous renseigner pour voir si ça résonne en vous. Mais moi, j'appelle ça la relation karmique. Mais il faut que je m'intéresse à cette histoire de jumeaux maléfiques, parce que ça me parle grave. Mais il faut que j'aille voir ce que c'est. Donc, je vous dis ce message, ça peut peut-être vous intéresser. La relation karmique, pour moi, c'est celle-ci. Pour moi, chez vous, alors, soit vous avez deux personnes. Une personne qui a compté énormément au niveau de votre cœur et une personne qui a compté énormément au niveau de l'attraction et de la codépendance. Celle qui a compté au niveau de la codépendance, de l'attraction, que ça a été puissant, c'est la karmique. Celle où ça a compté au niveau du cœur, c'est presque un amour inconditionnel. C'est presque de le savoir heureux. Déjà, moi, je suis heureuse. Ou je suis heureux de la savoir heureuse. Vous voyez? Peut-être que vous êtes face à deux personnes. On vous a mis un personnage karmique parce que cette histoire ne prenait pas forme avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, parce qu'il y avait des blessures et il y avait du dégoût de soi, il y avait un manque d'estime de soi, de confiance en soi qui faisait que dans votre parcours flamme jumelle ou cette âme sœur-là, ça ne pouvait pas coller. Il y avait encore des choses à travailler. On vous a mis sur votre chemin une histoire karmique pour vous bouleverser, vous bousculer et travailler là-dessus. Ça, c'est pour le cas de figure, vous avez deux personnes. Pour d'autres, cette rencontre avec cette âme sœur, la bonne personne qui vient vers vous, c'est bloqué dans la matérialité. Ça ne vient pas jusqu'à la... Ça, c'est tout ce qui se concrétise. Le 3, concrétisation, denier dans la matière. Tout ce qui concrétise est bloqué. Ben, là-haut, ils ont vu, si on le visionne comme ça, après, c'est une image, mais là-haut, ils ont vu, ah, Mathilde, parce que vous vous appelez Mathilde, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais Mathilde, elle va gâcher l'histoire, on peut pas, enfin, elle va pas gâcher, on n'arrive pas à lui attirer cette âme sœur parce qu'ils ne vibrent pas sur la même connexion. Par contre, ils ont des choses à vivre d'eux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre Mathilde face à une situation qui va lui permettre de travailler ce dégoût de soi, ce manque d'estime de soi, ce manque de confiance en soi, le fait d'afficher je suis une femme fatale, je suis un homme dur, je suis un homme fort, je suis un homme puissant, mais finalement quand je rentre chez moi je me sens tout petit, tout misérable, parce on m'a jamais aidé à construire une personnalité affirmée, parce que j'ai une éducation, parce que si, parce que ça, bref. Donc, on vous a mis ce chevalier de bâton, la promesse brisée, l'anéantissement, la perte, le choc, le trauma, entre guillemets, bim, qui va déclencher quelque chose en vous. Déclencher une vulnérabilité, une sensibilité, vous reconnecter à votre enfant intérieur, l'accueillir pour l'aimer, faire ces petits bouquins-là. C'est peut-être ça qui vous amène aussi vers moi. Vous n'auriez pas vécu ça, vous écouteriez peut-être pas ce tirage, c'est possible. Bref, vous avez ça, vous prenez soin de vous. Et là, vous rencontrez votre âme sœur. Pour beaucoup quand même, moi j'ai l'impression que vous le connaissez déjà, votre âme sœur. Hein. Mais prochainement, on voit des retrouvailles avec quelqu'un qui vous exprime son amour. Mais c'est pas la personne qui vous trahit. Moi, je pense que... Sinon, c'est une peur que vous avez, mais moi, je pense pas. Hein. Moi, je pense pas. Vous avez bien été brisé. Vous avez bien vécu une promesse brisée, une tromperie. Hein. Si ça vous parle, ce tirage, pour moi, c'est ça. Hein. Il y a un autre. Pour moi, c'est quelqu'un d'autre ici. Parce que là, il y a de l'amour. Là, il y a de l'amour, en fait. C'est comme si, en fait, il y avait une histoire avant qui était bloquée parce qu'on n'était pas honnête et authentique ensemble. Peut-être avec un signe d'eau. Et peut-être qu'un signe de feu, donc eau c'est cancer, poisson, scorpion, et peut-être qu'un signe de feu, bélier, sagittaire, lion, est venu vous bouleverser, vous bousculer dans la matérialité. Pour justement être plus authentique dans votre rapport à l'autre parce que vous allez travailler sur vous. Vous sortez d'un amour non réciproque. Vous sortez d'une histoire, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'estime de vous, ce chevalier de bâton qui vous aimait pas du tout. Mais en tout cas, c'était pas un amour sain qui vous remplissait, qui vous nourrissait. Et là, vous allez vers une belle relation. Donc peut-être que vous allez enfin faire les retrouvailles avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur parce que on vous a bousculé, bouleversé, vous avez changé, vous avez augmenté vos vibrations, vous avez travaillé sur vous. C'est aussi ça. Hein. Tout ça, vous en êtes au stade de ouais, ça vous a mis face à le dégoût de soi en fait. La peur du rejet aussi. C'est la peur du rejet, hein, le dégoût de soi. Et du coup, ça vous a permis de déclencher quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc, soit ça arrive prochainement, la rencontre de votre âme sœur, parce que tout s'est débloqué d'un point de vue énergétique grâce à cette rupture, ce bouleversement. Donc, vous allez rencontrer votre âme sœur, des retrouvailles. Enfin, des retrouvailles, une rencontre ou des retrouvailles. Soit tout simplement... Enfin, oui, pour moi, il y a ça. Hein. Mais regardez, ça vous a permis plus d'être le valet d'épée,
mais de prendre conscience de votre potentiel, d'être quelqu'un de courageux, de fort, de puissant et d'être une nouvelle version de vous-même. Et être plus dans un amour authentique et abandon, et ça vous attire l'âme sœur ou votre flamme jumelle. Donc au niveau amoureux, ça va, hein. C'est peut-être au niveau pro qu'il y a un problème aussi maintenant. Moi, je pense que ça, c'est du passé. Ça reste dans vos énergies, vous êtes méfiant, méfiante, mais vous allez vers quelque chose de très lumineux au niveau amoureux, hein. Ouais, je sais pas, on va voir au niveau pro. Sinon, ça veut dire que vous devez d'abord passer par là, où ça va être foudroyant et très vite, vous allez en faire une force de tout ça. Parce que regardez, on a encore l'histoire de un truc, un choc, une promesse brisée. Je suis à terre, on m'a mis 10 on m'a planté 10 épées dans le dos, 10 trahisons, des vols, des trahisons, des mensonges, des coups bas, des promesses brisées, tout ça. Ça réveille, parce que pour moi, le cœur brisé, il était déjà là. Ça met en lumière ce qui me bloquait jusqu'à maintenant, ce qui m'empêchait d'avancer. Il y a aussi une maladie. Vous savez quoi? Il y a vraiment ça, une maladie ici. On va peut-être comprendre enfin pourquoi on était malade, pourquoi on a déclenché ça dans notre corps, pourquoi il s'est déclenché ça dans mon corps. Il y a une idée un peu comme ça. Et regardez, on vous amène vers la bonne personne. Le pape, on vous indique une nouvelle direction. Ouais, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour certains, ça va arriver très très vite parce que toute cette période-là, du 10 d'épée, du 3 d'épée, du 9 d'épée, vous l'avez déjà vécu. Donc vous êtes en train d'aller dans l'énergie du magicien nouveau départ et l'amoureux rencontre ou retrouvailles d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Pour d'autres, il y a ce passage-là un peu à vide à passer. Mais d'ici la fin d'année, non, c'est intemporel, d'ici 3 mois. En tout cas, là, c'est des prédictions sur 3 mois maximum. Donc d'ici 3 mois, en tout cas, vous avez ça. La rencontre d'un âme sœur d'une flamme jumelle, quelque chose d'authentique et sain, ou les retrouvailles avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Je sais pas, je ressens des signes d'eau ici aussi. Que vous pourriez être signe d'eau. Au niveau travail, qu'est-ce qui se passe? Trahison. Trahison. Bouclier. Alors, il y a ça. Déjà, le premier message, c'est que vous n'avez pas voulu entendre. Il y a un truc avec la famille ici, hein. Il y a eu une trahison en lien avec la famille et l'argent, hein, chez vous. Il y a eu un truc comme ça récemment où on est là-dedans, hein. J'ai l'impression que deux messages, soit votre famille par les croyances imposées, par l'éducation, par plein de choses, par X, Y raison, votre famille vous empêche d'être dans un amour du faire, un travail qui vous plaît, que vous aimez profondément. Parce que l'argent est plus important que le fait d'être épanoui, par exemple, heureux dans le travail. Il est long ce tirage. Sinon, pour d'autres, j'ai ressenti aussi le côté je me protège, j'entends pas. J'entends pas en fait. Je veux pas entendre ce qui est bon pour moi ou j'entends pas la petite voix qui me dit ce qui serait bon pour moi parce que j'ai besoin de sécurité matérielle ou de rester proche de ma famille ou de rester que j'ai un besoin de reconnaissance familiale donc de la famille donc je veux pas prendre des risques que je les déçoive. Il y a une idée un peu comme ça, hein, chez vous. Qu'est-ce qui se passe prochainement au niveau pro? Elle veut sortir la trahison, hein. Qu'est-ce qui se passe prochainement au niveau pro? Je viens de penser aussi, si vous venez d'être trahi par votre mari, conjoint, femme ou autre, c'est un mal point bien, hein, ça vous propulse vers la bonne personne. Ou ça guérit votre lien en vous retrouvant différemment à la suite de mise en lumière des blessures de ce qui bloque en nous, hein. Ouais, moi je pense qu'il y a des trahisons qui vont avoir lieu dans votre travail. Soit vous êtes dans une entreprise familiale, soit vous travaillez pour votre famille, avec votre famille. Il y a des trahisons. On se sépare de certaines personnes au travail. On licencie des personnes ou des séparations avec des personnes. Et on commence à y voir plus clair sur le manque d'amour dans notre travail. C'est ce que je ressens. Ouais, elle voulait sortir. Trahison. Mais la trahison vous permet, pareil, un peu pareil que l'amour, hein. Vous en êtes à une phase où on vous a bousculé pour vous permettre de changer la donne. On vous pousse à un changement, casser les codes, casser la routine. Vous êtes rentré peut-être dans une lassitude, dans une routine, dans un confort, dans une surprotection. On vous bouleverse, c'est bousculant, oui c'est vrai, c'est bouleversant, mais c'est dans le but de créer une nouvelle vie en fait. Vous aurez un nouveau départ plus tard, mais c'est bien dans le pro aussi qu'il y a
des gens qui vous trahissent, des déceptions, des ruptures. On prend le large. Peut-être que vous allez prendre un arrêt, faire un arrêt de travail. Faire un arrêt de travail pour prendre le temps pour vous, mais ça va vous donner peut-être l'occasion d'entendre la petite voix qui vous dit: regarde ce que tu aimerais faire en vérité. Regarde dans quoi tu serais épanoui en vérité. J'espère que ça vous a plu ce tirage, mes choux. J'ai passé beaucoup de temps avec vous, mais j'avais l'impression que vous aviez besoin vraiment de plus de coaching que de prédiction, vous, hein. Mais ouais. Je vous fais des gros gros bisous et puis soyez heureux et venez me dire si ça s'est produit exactement comme je l'ai vu, ça me ferait plaisir. Je vais ranger mon petit bordel. J'essaie de m'améliorer aussi, mais ah, c'est là. Gros bisous, à bientôt, je passe à l'autre bougie. Hello, hello. J'ai oublié mon feu, mais on va allumer avec l'autre bougie en fait. Toi qui as choisi la bougie verte. Alors on va faire quelque chose. Ah bah non, je vais chercher mon feu. Ah là là, on va pas y arriver. C'était pourtant logique que ça allait faire ça. Alors, bougie verte. Bienvenue, toi qui as choisi la bougie verte. J'aime bien. Toi, tu es peut-être un signe d'eau. Scorpion, poisson, cancer. Tu as peut-être... tu es en train de switcher dans un ascendant qui est signe d'eau. C'est possible aussi. Tu es très connecté en tout cas à tes émotions. Que tu sois signe d'eau ou pas. Très connecté à tes émotions. Tu es très déjà de nature, et je pense que tu l'exprimes au quotidien aujourd'hui, mais de nature déjà profonde, tu es comme ça. Tu es quelqu'un de très empathe. Tu es quelqu'un qui aime l'autre en général, qui, qui est entière. Tu es très entière dans tes relations. Tu donnes tout, tu prends soin des gens, tu es généreuse ou généreux. L'amitié est très importante pour toi. Il faut que chaque relation chaque rencontre que tu fais dans ta vie, chaque relation que tu entretiens dans ta vie, elle soit riche en émotions, elle soit profonde, elle soit enrichissante d'un point de vue émotionnel. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu attends. On ira voir plus loin, mais alors, tu peux être enceinte, c'est possible. Tu peux être en fin de grossesse. Tu peux être enceinte, c'est possible. Il y a cette idée aussi que tu es en train de te réouvrir à l'amitié, te reconnecter à cette énergie de personne très... C'est ta nature profonde, je le ressens comme ça, d'être très entière, très dans le partage, très dans l'abandon à l'autre, vraiment vivre en profondeur tes relations. Et peut-être que tu avais mis ça de côté, tu t'étais un peu isolée. Peut-être à cause d'une histoire d'amour. On a la reine de coupe ici, c'est sa version un peu, la femme, pas désespérée, parce que tu n'es pas une femme désespérée, je pense, ou un homme désespéré, mais tu as peut-être eu ça dans ta vie, un désespoir au niveau de l'amour, un sentiment d'être seule, d'être vide. C'est comme si tu avais fait un travail sur ton enfant intérieur ou sur ton chakra sacré. En tout cas, tu as fait un travail sur je prends soin de moi, je m'accueille pleinement et je me réouvre à l'amour. Et je me réouvre aussi aux amitiés, au contact avec les autres. Tu es, je pense, très sensible en ce moment. Tu peux pleurer rapidement, tu vois un film, tu peux vite verser ta larme. Il y a beaucoup, beaucoup de sensibilité qui se dégage de toi. Tu es à fleur de peau, c'est ça, tu es à fleur de peau. Et les amitiés, aujourd'hui, jouent un rôle très important. Alors, soit une amie t'a abandonné, t'a déçu récemment, et t'es là-dedans. Tu te sens affecté à cause d'une déception amicale. C'est possible. Sinon, tout simplement, ouais, l'amitié joue un grand rôle dans ta vie. La relation à l'autre, tu vois. Bon, j'ai un truc ici un peu particulier. Est-ce que tu n'aurais pas 3 copines qui t'auraient tourné le dos? Tu avais 4 copines. Enfin, vous étiez 4 copines. Il y en a une qui t'a tourné le dos. Tu vois, sortir de soi-même. Ouais. Toi, tu es poussé à créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu vois, peut-être que je te sens à fleur de peau en fait. Et cette sensibilité, à un moment donné, t'a fait te recroqueviller un peu sur toi, te replier un peu sur toi-même, t'isoler un peu du monde, par peur d'être déçu par l'autre en général.
l'autre en général, pas l'autre en sentimental, l'autre amical, l'autre, même l'autre que tu vas croiser dans un Carrefour Market, l'autre que tu vas croiser au cinéma, l'autre en général, tu vois. Tu es en train de sortir de là, hein, par contre, mais c'est pour ça que tu es à fleur de peau. Tu vois, 18, c'est la lune dans le tarot de Marseille. Tu as affronté des parts d'ombre en toi. Tu as ouvert les vannes de tes larmes, en fait. Tu as ouvert les vannes. Ça y est, tu pleures facilement, tu t'es reconnecté à une sensibilité, à qui tu es réellement. Tu t'es perdu, peut-être, entre-temps. Tu t'étais perdu. Tu t'étais créé un personnage pour ne plus souffrir. Et là, tu reviens dans cette énergie qui t'appartient, de femme ou d'homme, qui est empathe, qui prend soin des autres, qui se soucie du bien-être des autres, qui s'abandonne dans des liens, qui est en contact avec les autres et de manière profonde. Tu es là-dedans, en fait. Tu es en train aussi peut-être de changer complètement tes amitiés. C'est aussi ça, faire le tri dans tes amitiés. Maintenant, je vais avoir moins d'amis, mais des amis de qualité. Et maintenant, je vais faire le tri. Et maintenant, je m'abandonnerai quand je serai sûre, avec des personnes vraiment authentiques. Moi, j'ai l'impression que tu t'attires parce que tu as eu affaire à ta paire d'ombre, parce que tu as dépassé des choses, parce que tu as pleuré, parce que tu t'es reconnecté à quelque chose. Tu es prête ou prêt aujourd'hui. En tout cas, tu vas vers des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus enrichissantes que ça a été dans le passé. C'est ce qu'on te dit. Et toi, on t'a poussé, en fait, on t'a bouleversé parce qu'on te poussait à faire des projets, à réaliser des choses, concrétiser des choses d'un point de vue de tout ce qui est, ce qui est instinctif, tu sais, d'arrêter de penser, arrêter de te soucier, arrêter de t'inquiéter, dépasser tes peurs pour créer. On t'a amené à ça, tu vois, on t'amène à ça aujourd'hui. Tu vas démarrer quelque chose de nouveau. D'où tu sors? Tu as la 18 ici. J'aime bien parce qu'il est super bien expliqué ce livret. On te dit que il est temps de te mettre en route. Il n'y a rien à craindre. Tu dois sortir de toi-même et tu verras que tout se passera bien. Plus tu remettras cette décision, plus elle sera difficile. Il est compréhensible que tu manques d'assurance, car le premier pas est souvent le plus difficile, mais tu as beaucoup à offrir. Tu dois te montrer courageux. Même si tu commets des erreurs au début, tu seras bien reçu. Fais de chaque jour une nouvelle leçon. Tu vois, tu es peut-être en train de te réouvrir au monde extérieur en t'inscrivant à des activités collectives ou autres, et on te dit, oui, tu as peur, tu es un repli sur toi, tu as honte de toi, je sais pas, tu as peur qu'on te rejette, tu as peur qu'on te blesse à nouveau. Mais on te dit non, en fait, ça va bien se passer et tu vas être bien reçu. Et la preuve, je ressentais que tu vas avoir de belles amitiés, de belles rencontres sur ton chemin. Tu dois faire de chaque jour une nouvelle leçon. À mesure que ta confiance en toi augmentera, ton succès et ton estime de toi-même grandiront. Je l'ai carrément dit, le cercle vertueux dont j'ai parlé dans la nouvelle lune du 17 septembre 2020. Tu es une personne sincère et attachante. Tu ne dois pas douter de toi. Tu vois, clairement, sincère et attachante. Tu es attachante. C'est clairement ce que je ressens avec la reine de coupe ici. Et regarde vers quoi on te demande d'aller. En tout cas, c'est quelque chose, c'est ta destinée. Tu dois aller là-dedans. On va tout faire pour t'amener là-dedans. On te dit qu'il y aura une étincelle de création qui va s'allumer dans les profondeurs de ton âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui t'apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'étude inédit, le début d'une affaire, d'une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de ta vie. Tu remercieras ta bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que tu aimes vraiment. En attendant, durant les prochaines semaines, tu dois te détendre. C'est aussi ça, hein. Te détendre et garder l'esprit ouvert. Tu vois, tu tends ta coupe sans savoir à qui tu la tends. C'est une image pour dire tu t'ouvres quand même aux opportunités. Et c'est bien, tu le fais déjà. Tu dois prêter attention à ce que te dit ton cœur et ton intuition. Tu es très intuitive, la reine de coupe elle est très intuitive, elle est très dans le cœur aussi, tu vois. Donc sois attentive à tes intuitions. Tu es peut-être très cancer toi aussi. Je ressens beaucoup la douceur du cancer ici. Et aussi l'hypersensibilité du cancer. Du poisson, tu vois. Déesse de la création. On dit que tu es une déesse de la création et qu'il y a quelqu'un qui pense à toi aujourd'hui. Toi aussi, comme le deuxième tas. Ok, au niveau amoureux, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Toi, au niveau amoureux, où est-ce que tu en es? Et vous avez tous exprimé votre amour, c'est un truc de dingue. La première carte des 3 tas, c'est exprimer votre amour. Je pense qu'il va y avoir des déclarations d'amour prochainement, hein. Soit toi, tu vas déclarer ta flamme, soit quelqu'un. Et tu as aussi le nouvel amour, comme le premier tas. C'est incroyable. Des déclarations d'amour prochainement, dis donc. C'est trop cool.
Il y a quelqu'un qui va éveiller tes sentiments romantiques si tu connais personne. Et il y aura beaucoup de mots d'amour, de poésie, de romantisme entre vous. Et sinon, mais moi j'ai l'impression que tu es déjà connecté à quelqu'un ou tu as un admirateur secret si tu n'es pas au courant. Parce qu'il y a quelqu'un qui pense à toi aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va exprimer son amour et faire le premier pas vers toi pour un nouveau départ. On a peut-être quelqu'un qui va te dire pardon. C'est possible aussi. Ou c'est toi qui vas dire pardon à cette personne, mais on voit un homme là qui s'agenouille. Il s'agenouille, ouais. Tu es en train d'exprimer ton amour aussi, toi, de manière, tu vois, c'est un peu ça, hein, je donne ma coupe. Je te dis, tu sors d'un isolement, tu sors d'un repli sur soi. Tu t'ouvres à l'amour. Ah, mais c'est clairement ça, tu t'ouvres à l'amour. Tu ouvres ton cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Moi, je pense que récemment, tu as ouvert quelque chose et ça t'a attiré quelqu'un. Ou sinon, tu attires prochainement quelqu'un. Mais moi, si tu n'es pas en connexion avec quelqu'un ici, c'est que tu as un admirateur secret. Parce que tu as quelqu'un déjà qui pense à toi aujourd'hui. Je pense que tu as traité les problèmes familiaux, tu as traité les problèmes, soit les constellations familiales, les mémoires familiales, les mémoires transgénérationnelles. Tu as travaillé sur l'enfant intérieur en toi, comme je te dis. Tu t'es accueilli toi pleinement plutôt que d'être la version formater des parents, tu vois, par exemple. Mais ouais, il y a ça. On te dit que tu vas retrouver confiance en l'amour prochainement. C'est un peu ce que je ressens aussi dans ces énergies-là, hein. En tout cas, tu es très connecté à l'amour. Très, très connecté à l'amour. Et tu vois, tu as la passion. La passion, on a aussi eu cette carte de la passion dans l'oracle de Gaïa. Une nouvelle passion. On va voir, hein, qu'est-ce qui se passe prochainement pour toi. Aussi, peut-être que tu doutes d'aller dans quelque chose, parce qu'on t'a dit dans l'explication ici, on t'a dit cette décision, c'est un peu reculé pour me sauter. C'est un peu ce qu'on me disait. Alors, est-ce que tu ne serais pas toi amoureux, amoureuse d'une personne et tu recules toujours les chances d'aller lui dire ton amour? Si tu es un homme, ça peut être une femme de signe d'eau, scorpion, poisson, cancer. Si tu es une femme, je ne sais pas. Signe d'eau, scorpion, poisson, cancer, où il y a eu le feu aussi. Bélier, sagittaire, lion. Magnifique. Tu vas retrouver une légèreté aussi, tu quittes une lourdeur. Alors une lourdeur, c'est pas péjoratif, c'est pas méchant, hein, quand je dis ça. Lourdeur, c'est quand on souffre. Ouais, tu vois. C'est quand on souffre tellement émotionnellement qu'on devient lourd parce qu'on a plein d'attentes, plein d'exigences, ou plein de barrières, ou plein. Tu vois, et ça devient lourd pour les gens. Et tu lâches ça, une lourdeur au niveau émotionnel. Pour moi, tu te libères de quelqu'un aussi. Tu te libères d'un personnage ici pour rejoindre un nouveau personnage. Il y a aussi cette idée-là. Tu quittes une histoire passée, tu digères, tu acceptes pour aller offrir ta coupe peut-être à un ami. Peut-être que toi, tu es marié, tu es engagé ou tu étais encore avec le fantôme de ton ex, tu vois, le fantôme de ton mari, de ton ex-femme, parce que tu as eu du mal à digérer la rupture ou à faire face à ça. Et là, tu vas t'ouvrir à une relation. Tu es connecté à quelqu'un peut-être amicalement, tu le vois. Ça peut être, tu le vois, ce personnage, que ce soit un homme ou une femme, dans un cours collectif, au travail, dans une activité quelle qu'elle soit, où tu le croises régulièrement. Et là, tu vas t'ouvrir. Tu sens qu'il y a un truc et tu es là avec ta coupe et tu te dis, ok, j'y vais, je suis encore fragile, je suis à fleur de peau, mais j'y vais. Et tu t'ouvres. Peut-être que pendant longtemps, tu as attendu quelqu'un, toi. Tu vois, tu as espéré le retour de quelqu'un. Et peut-être que ce quelqu'un, le fait de l'attendre, le fait d'espérer son retour, le fait peut-être de regarder des guidances à outrance pour savoir son retour, ça t'a amené dans un isolement. Tu vois. Et là, maintenant, tu t'ouvres. Tu t'ouvres à de nouvelles rencontres. Tu veux vraiment vivre une belle histoire, quelque chose dans la matérialité. Tu vas la vivre. Il y a beaucoup de légèreté qui va. Cette lourdeur émotionnelle va partir de toi. Tu vas vivre une légèreté, quelque chose de sans prise de tête. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'ancrer dans le temps, d'accord? J'ai l'impression que tu vas vivre une histoire qui sera une histoire, comment on appelle ça, de transition. Une histoire sympathique, une histoire simple, une histoire facile à vivre, une histoire pleine de joie, pleine de romantisme, de légèreté, d'innocence, d'insouciance pour t'amener vers quelqu'un d'autre. Je ressens ça. Phase transitoire. Peut-être que ça va faire revenir ce personnage que tu attendais. Mais tu étais tellement dans une dépendance affective, une attente,
que ça te bloquait les énergies. Et là, quelqu'un va te stimuler quelque chose en toi qui va faire que tu vas décrocher avec le personnage d'avant. Je vais voir si ça te parle l'ex. Il en est où aujourd'hui vis-à-vis de toi? Si ça te parle l'ex que tu as attendu. Tu vois, amour non réciproque aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne revient pas. Je vais voir par la suite. Tu sais, c'est pas méchant quand je dis ça. Il faut vraiment que ça te parle. Des fois, c'est juste pour créer une prise de conscience en toi, tu vois. Mais, attends, je vais te dire. Est-ce qu'il reviendra, ce personnage? Qu'est-ce qui se passera dans le futur avec ce personnage? Ton ex que tu as attendu. C'est exactement en plus ce que je voulais te dire. Et regarde en 2 de deck engagement. Tu sais, et c'est pas méchant, vraiment, ce que je te dis là, c'est vraiment dans le but. Mon but, c'est vraiment pas de vous faire mal. Au contraire, je pourrais me taire pour être appréciée de tout le monde, mais si ça peut te bousculer une conscience, ben, tant mieux. En gros, ici, ce que je ressens, c'est que, enfin, ce que j'avais envie de dire, c'est, tu sais, toi, si tu es honnête, toi, homme, femme, qui me regarde, je ne sais pas qui tu es, si tu es honnête, quand tu es amoureux ou amoureuse de quelqu'un, ben, c'est tout ce qu'il est en fait qui te plaît. C'est, c'est, comment dire, il y a plein de choses qui te... Ah, mais tu vas réussir à dire à tes amis, ah, mais il me plaît parce que, oh, tu sais, il adore la montagne et puis il se passionne beaucoup de motos en même temps. Puis tu sais, il s'occupe tellement bien de sa fille et puis, ah, mais son travail, il est... Bref, il est nourri en fait par lui-même ou par elle-même, ce personnage, et c'est ça qui t'attire vers lui ou vers elle. Si toi, je dis pas que c'est le cas, mais peut-être qu'une personne ici doit entendre ce message, donc je le dis, si s'il n'avait rien, c'est-à-dire si son seul, tu vois, des fois on part dans l'amour parce qu'on a un vide affectif, parce qu'on a une blessure qu'on n'a pas réglée, et on veut absolument que l'autre nous nourrisse. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on donne à l'autre, en fait, puisqu'on considère qu'on ne vit pas sans l'autre. Ça veut dire qu'avant d'être avec toi, moi, j'ai pas de vie. Ben, du coup, qu'est-ce que vous apportez en fait? C'est un échange l'amour. C'est j'arrive avec mon panier et ça peut être oui vos blessures et ce qu'elle vous a apporté, comment elle vous a enrichi. Ça peut être vos passions, ça peut être mais ce qui va faire qu'on apporte quelque chose dans un lien en fait. Et si vous arrivez, vous dites alors moi je suis vide, mais maintenant je me sens remplie parce que je suis avec toi. Et lui il est déjà avec lui-même. Donc voyez un peu pour attirer quelqu'un à vous, pour faire en sorte que cette personne ait envie de rester. Enfin, c'est pas pour faire, c'est qu'une personne a envie de rester avec vous, elle a envie de partager avec vous parce qu'il y a justement de quoi partager. Il y a quelque chose derrière. On voit que la passion va revenir, oui, dans le futur, la passion reviendra. Mais parce que je pense qu'entre-temps, vous aurez changé. Vous vous serez nourri, vous vous serez réalisé, vous serez épanoui avec quelqu'un d'autre, vous aurez lâché cette attente et vous serez rempli. Et donc, on passe de l'amour non réciproque. Là, je vous le dis honnêtement, cette personne, elle est déconnectée de vous. Parce qu'on a l'isolement et l'amour non réciproque. Elle vous a tourné le dos aujourd'hui. Elle n'est pas connectée à vous. Cette personne ne pense pas à vous. Et pourtant, on pense à vous, hein. Mais ce n'est pas cette personne, celle que vous attendiez. Donc, vous avez un admirateur secret si vous ne connaissez pas cette personne, ou vous êtes déjà dans votre cercle amical en flirt, entre guillemets, des petits regards, des petits sourires ou des petites insinuations avec quelqu'un. Sinon, ça arrive. Mais cette personne que vous aimez, que vous attendez, oui, on voit qu'il y aura une attraction nouvelle parce que vous aurez changé entre-temps, que vous aurez été dans la joie. La reine de coupe ici, elle n'est pas joyeuse. Elle est triste parce qu'elle attend. Quand on attend quelqu'un, quand on se sent mal aimé par quelqu'un et qu'on alimente ce vide, cette tristesse, le problème c'est que on n'est pas dans la joie. Et c'est en vous voyant joyeuse, ça augmente vos vibrations, ça vous rend rayonnant, rayonnante. Là, cette personne revient. J'ai la passion, j'ai l'engagement, des conversations cœur à cœur. Laissez peut-être purifier ce qui s'est passé dans le passé. Donc, ouais. Mais là, il y a un nouvel amour et j'ai l'impression que c'est dans le cercle amical. Mais c'est fluide, c'est authentique, c'est léger, c'est cool. Alors, peut-être, c'est vrai, je vous le dis, peut-être que cette histoire transitoire, c'est en version extra-conjugale. Vous allez être la maîtresse ou l'amant de quelqu'un, c'est possible. Je vous dis juste les messages que j'ai. Je ne suis pas en train de porter de jugement parce qu'on m'a dit oui, les triangulaires, c'est pas bien. Et moi, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Je crois que celui qui vous jette la première pierre... Non, c'est quoi déjà? Que celui qui n'a jamais fauté vous jette la première pierre.
facile de juger. On se retrouve des fois dans des situations malgré nous. Mais bref, peut-être que vous allez être dans une situation extra-conjugale. C'est possible. Je vous dis ça parce que j'ai le 3 de coupe, hein, mais c'est pas tout le monde, hein. Mais en tout cas, c'est léger, c'est sans prise de tête, c'est fluide, c'est authentique, c'est c'est très romantique, c'est très poétique en fait. Mais c'est transitoire selon moi. C'est ce que je ressens. En tout cas, c'est des prédictions sur maxi 3 mois. D'accord? Au niveau pro, vous, qu'est-ce qui va se passer au niveau pro? J'ai l'impression que là, vous devez vous lancer dans quelque chose de nouveau au niveau pro, vous. Peut-être que vous allez commencer à faire des soins, vous. Alors, soit vous êtes médium, soit vous êtes thérapeute dans le soin à l'autre, dans le reiki, les soins énergétiques, le magnétisme, l'hypnose, voyez tout ça? C'est possible, hein. Chiropracteur, j'entends. Micro-kiné, chiropracteur, je ne sais pas, des kinés, des soins à l'autre, quoi. Ok, il y a une négociation qui se fait prochainement. On peut parler d'un entretien d'embauche, on peut parler d'une proposition qui vous est faite, on vous donne les conditions de travail, vous donnez les vôtres, et puis on trouve un compromis. Je vais voir pourquoi le bouclier. Ah, magnifique. D'accord. Ça vous permet finalement de retrouver une sérénité, un apaisement. Et d'avoir un changement dans votre vie. Je vous ai dit, changement, nouveauté, ouais. J'avais vu un truc comme ça. Pourquoi la jalousie? Au niveau pro, pourquoi la jalousie pour vous? À cause du contrat? Quelqu'un, ça va pas plaire à quelqu'un ou vous allez piquer la place de quelqu'un, c'est possible. Mais c'est une chance, ce contrat. La chance que vous allez avoir et ce contrat de travail intéressant que vous allez signer ou cet accord que vous allez signer, cette opportunité que vous allez avoir de faire changer les choses, va créer des jalousies. Je vais vous dire quand même autour de vous. Et vous allez vers la victoire. Magnifique. Magnifique. Là, vous allez vous réaliser. Donc forcément, vous allez changer, vous allez bouger, vous allez être une nouvelle personne. Automatiquement, c'est pour ça que la personne revient en face. Et c'est pas dans le sens la personne elle revient parce que ça y est, vu que t'es bien. Non, dans l'amour, on doit aussi être là dans les mauvais moments. Mais il y a un juste milieu à avoir. La personne ne doit pas que nous remplir. Elle doit être là dans les mauvais moments, quand vous êtes triste, quand vous n'êtes pas bien, ça c'est clair. Mais elle ne doit pas que faire ça. Mais j'ai pas l'impression que vous soyez comme ça, hein, parce que je veux pas que vous vous disiez, mais elle me prend pour quoi une. Et je pense que c'est une période là où vous êtes en train de ressortir la tête de l'eau en fait. Ok. La personne qui vous jalouse, c'est quelqu'un qui est peut-être un homme, peut-être jeune, enfin peut-être. Je vois quelqu'un de jeune, un homme, peut-être, enfin peut-être, pourquoi je dis peut-être, un peu mince, qui n'a pas d'argent, qui est sans domicile fixe, ou tu vois, il n'est pas propriétaire, ou il n'a pas un appartement dans lequel il reste, c'est un baroudeur, c'est un voyageur, c'est un... Fais attention, peut-être une personne étrangère, peut-être une personne que tu héberges, il y a quelqu'un qui te jalouse parce que ce quelqu'un n'a pas d'argent et ce quelqu'un n'arrive pas à gagner de l'argent, n'arrive pas à faire fructifier ses biens. Signe de terre, mais beaucoup signe de feu aussi. Bélier, Sagittaire, Lion. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à... qui est vide en fait. Alors c'est peut-être... Ouais, non, je sais pas, mais il y a quelqu'un qui te jalouse autour de toi. Peut-être que tu vas lui piquer sa place, tu vois, elle perd. Elle perd sa place. Parce que toi, t'arrives. Il y a une idée un peu comme ça. Ou il y a quelqu'un qui te jalouse parce que lui ou elle n'arrive pas à faire la réussite que toi, t'arrives à faire. C'est quelqu'un d'étranger ou à distance de toi, qui bouge beaucoup, qui voyage beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est un vagabond. Tu sais, j'ai l'image dans Titanic, Jack. J'ai vraiment l'image de Jack dans Titanic. C'est typiquement ça, le valet de bâton et le 3 de bâton. Jack dans Titanic, qui n'a pas d'argent. Alors, il n'est pas méchant, Jack, mais... Ouh là là, peut-être ton ex-mari ou la personne que tu vas quitter actuellement ou que tu es en train de quitter. Attends, est-ce qu'on a vu une rupture? Ouais, je t'ai dit, tu vois, tu as une décision à prendre. Peut-être que tu dois quitter quelqu'un, toi. Je t'ai dit tout à l'heure, ben, cette personne-là va être jalouse, énervée, fâchée, que tu réussisses tant, que tu aies cette réussite. C'est possible, tu vois. Je vois un signe de feu beaucoup. Et je vois quelqu'un soit qui perd son travail à cause de toi, enfin, à cause de toi, tu vois, tu la remplaces, tu le remplaces. Il y a un truc comme ça. En tout cas, c'est un jeune, une énergie de quelqu'un qui se retrouve à la rue, qui se retrouve sans argent ou qui se retrouve misérable. Peut-être quelqu'un que tu hébergeais, je sais pas. J'ai l'impression que c'est
le père de ta fille, la mère de ta fille. Tu vas vers la réussite au niveau pro et ça te dérange parce qu'il se sent rejeté, abandonné, ce personnage-là. Il y a une idée un peu comme ça. Mais tu vas vers la chance, tu vas vers la victoire, tu signes quelque chose d'officiel qui va durer dans le temps, perdurer dans le temps. Tu as un changement, tu sors d'une période qui était gelée, un peu froide, un peu triste, à quelque chose de très lumineux. Tu as une négociation prochainement, un entretien, quelque chose voilà, qui t'apporte une sérénité. Et il y a un personnage qui te jalouse parce que tu rentres de l'argent, parce que tu réussis, parce que tu vas vers une nouvelle vie. Est-ce que tu n'aurais pas un ex qui s'accrochait à toi, qui, je sais pas, je ressens quelqu'un qui pourrait éventuellement vivre sous ton toit. Tu vois, par exemple, tu as été divorcé, séparé il y a longtemps, mais le personnage ne parle pas, ne part pas. La femme ou le mari ne part pas de la maison. Et là, toi, tu as une opportunité de dingue et du coup, tu quittes et tu... Voilà, et cette personne, finalement, te retenait à cause des finances parce qu'elle se disait, oui, elle pourra pas, oui, il pourra pas refaire sa vie, avancer dans sa vie sans qu'on paye les factures à deux et tout. Et en fait, tu as une super proposition qui fait que cette personne, ben si, tu vas vers la victoire et ça la dérange. C'était sa manière de te retenir et de rester là dans tes énergies. Peut-être ça. Mhm. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire des petits commentaires. Je vous fais des gros bisous tout le monde. Je vous aime fort. J'ai commencé à fatiguer à la fin. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve tout bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous. Bye bye.